Bonjour une fois de plus. Je vous avais parlé aujourd'hui de la louange et de l'adoration. Dans le monde ou dans le milieu chrétien, la louange et l'adoration sont des choses vraiment capitales. C'est une recommandation du Seigneur de louer et de l'adorer. Mais je vais parler plus précisément de la louange et l'adoration sous forme de chant, sous forme de cantique et sous forme de psaume. La Bible dit dans Colossiens 3,16 que nous chantons des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Dans Éphésiens 5, 19, Paul nous dit pratiquement la même chose. Il dit « Entretenez-vous les uns des autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, faisant une mélodie à Dieu dans vos cœurs. » Dans Colossiens, il parle de instruire et réprimander en utilisant des psaumes, des hymnes et des chansons spirituelles. La raison pour laquelle nous devons considérer ces choses de façon précise, c'est que quand Christ nous donne des instructions à propos de comment il faut faire les choses dans l'Église de Dieu et de ce qu'il faut faire, si nous ne respectons pas ces instructions, nous ne ferons pas ce que Christ nous demande de faire. Et si nous ne faisons pas ce que Christ nous demande de faire, cela veut dire que nous ne construirons pas avec Christ. Et si nous ne construisons pas avec Christ, cela veut dire que nous détruisons. Les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Les Écritures pour enseigner de Dieu. Pour réprimander, pour exhorter. La Bible ajoute encore dans ces versets, dans ces passages, si on va un peu plus bas, c'est pour rendre les actions de grâce à Dieu. Si vous ouvrez les psaumes de David ou les cantiques que Moïse a écrits, vous allez voir qu'il y a un enseignement ou des enseignements dans ces psaumes, dans ces hymnes, ces cantiques. Vous allez voir qu'il y a des actions de grâce. Vous allez voir qu'il y a des exhortations. Tes psaumes et tes cantiques sont la parole de Dieu chantée. Je dis bien la parole de Dieu chantée. De toute façon, quand vous lisez les psaumes, que vous dites que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu donne un cantique, nous donne un cantique nouveau. C'est lui qui nous donne un cantique nouveau. Il est capital de reconnaître ces choses et de les mettre en pratique. Parce que si nous ne sommes pas, nous ne faisons pas attention, le malin fera entrer par les chants, les psaumes, les hymnes, un mauvais enseignement. En effet, déjà les mauvais enseignements sont entrés dans le milieu chrétien par la louange et l'adoration, censée être à Dieu sous forme, qui est censé être à Dieu sous forme de chansons qui ne sont pas selon les Écritures, des chansons qui n'honorent pas Dieu, mais qui malheureusement sont chantées dans les églises. Paul nous dit que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes de la foi. Quand il était allé à Bérée, la Bible dit que lorsque Paul enseignait, les disciples de Bérée examinaient les Écritures pour savoir et vérifier si ce que Paul disait était en conformité avec ce que les Écritures disaient. Est-ce que la chanson que vous chantez, est-ce que le psaume que vous chantez, est-ce que les hymnes que vous chantez, de toute façon, même si je repars d'abord au psaume, ces passages nous parlent de 3 modèles de façon de chanter. Il y a les psaumes et les hymnes et les cantiques spirituels. Les 2 passages de Colossiens 3,16 et d'Éphésiens 5, 19 nous disent la même chose. Mais aujourd'hui, examinons dans combien de
d'assemblée chantons-nous les hymnes, dans combien d'assemblées chantons-nous les psaumes, dans combien d'assemblées chantons-nous les cantiques spirituels. Les psaumes ne sont pratiquement plus chantés. Ou lorsqu'on chante, on ne chante pas sous forme de... On ne psalmodie pas. Mais Dieu a une raison pour cela. Et les hymnes, où sont-ils? Beaucoup ont abandonné les hymnes. Mais Dieu, Paul a répété cela 2 fois et la Bible dit que toute affaire soit réglée sur le témoignage, soit réglée ou établie sur le témoignage de 2 ou de 3. Paul le dit dans 2 Corinthiens 13, le premier verset. Et cela, il le prend de Deutéronome. C'est la loi qui le dit. Jésus-Christ dit, si je rends un témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai, parce que n'est pas valide, parce qu'il est seul. Mais il y a un autre qui rend témoignage de moi. C'est comme ça que Dieu... Donc Paul est en train d'établir un principe. Nous devons chanter en utilisant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Pas seulement des cantiques spirituels. Si Dieu voulait qu'on chante seulement des cantiques spirituels, il nous aurait dit qu'il chante seulement des cantiques spirituels. En ce temps, au temps des apôtres, ils chantaient des hymnes, des psaumes et des cantiques spirituels. Et c'est pour enseigner. Il y avait l'enseignement à travers ces psaumes. Si nous lisons le psaume 105, nous allons voir que dans l'histoire, dans cette histoire, le psaume 105 nous parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il nous parle aussi de Joseph. Mais prenons pour considérer l'histoire de Joseph. Dans la Genèse, l'histoire de Joseph nous dit que Joseph était en prison. Et voilà. Mais quand nous lisons le psaume 105, la Bible nous dit que ses pieds étaient enchaînés, ce qui est une chose qui n'est pas écrite dans la Genèse. La Bible nous dit aussi que après que le roi l'ait libéré, Joseph enseignait la sagesse au prince de l'Égypte, ce que la Genèse ne dit pas. Vous voyez, il y a un enseignement qui n'est pas dans la Genèse que l'on trouve dans les psaumes. Et dans les psaumes que nous avons ce passage qui dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi sur ton trône jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est dans les psaumes. C'est dans les psaumes. Voilà un enseignement que nous trouvons dans les psaumes. Et ces choses étaient chantées. Souvenez-vous que David était un prophète. Et quand il écrivait des psaumes, il écrivait des psaumes comme un homme seulement, mais il écrivait inspiré par le Saint-Esprit. Et ces psaumes étaient chantés. Et quand David, qui a établi les chantres dans le temple, par l'inspiration de l'Esprit, David n'avait pas établi n'importe qui. Ceux qui étaient les chefs de chant dans l'église, dans le temple, c'étaient des prophètes. Herman était prophète, Asaph était prophète, et c'était des prophètes. Et le travail des prophètes, la tâche d'un prophète, ce n'est pas seulement donner des prophéties, dans le sens que demain il y aura ceci, demain il y aura cela, ou prédire le futur. La tâche primordiale d'un prophète, c'est enseigner le peuple de Dieu, la parole de Dieu, lui donner des instructions de Dieu. Moïse avait été envoyé par Dieu, pas seulement pour leur dire ce qui arriverait dans les années qui venaient, mais Moïse avait la tâche primordiale de Moïse, c'était instruire le peuple selon la loi de Dieu. Moïse enseignait Israël, nous le savons. Il enseignait la loi de Dieu. C'est Moïse qui a amené. La Bible dit à la loi. La Bible dit même que la loi est venue par Moïse. La Bible ne nous donne pas Moïse, ne propose pas Moïse comme une figure qui donnait des prophéties par-ci, par-là seulement. La Bible nous présente Moïse plus comme un prophète qui enseignait le peuple de Dieu, la loi de Dieu, les voies de Dieu, l'instruction de Dieu. Pour revenir à la louange et à l'adoration sous forme de chant, la Bible dit aussi que la mélodie vient de nous faisons une mélodie au Seigneur du cœur, qui vient de notre cœur. Donc s'il y a une louange et adoration sous forme de chant faite à notre Seigneur, ou une louange et une adoration accordée au Seigneur, si cela ne vient pas du cœur, cela n'est pas une louange et une adoration. Il a dit encore dans Romains 12:1 que je vous en conjure, frères, présentez vos corps par rapport à la compassion de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable chez Dieu, c'est l'offrande de notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le cédre est un sacrifice, mais ça doit être un sacrifice vivant, et ça doit être un sacrifice saint, et ça doit être un sacrifice agréable à Dieu. Si ces éléments ne sont pas en place, quel que soit ce que nous faisons, ça ne sera pas de la louange auprès de Dieu, ça ne sera pas de l'adoration auprès de Dieu, ça pourrait être de l'adoration, mais ça ne sera pas acceptable. Donc on ne peut pas adorer Dieu si on ne vit pas dans la sainteté, si on n'est pas agréable à Dieu, si on n'est pas un sacrifice, et si ce sacrifice n'est pas vivant. Un cœur qui n'est pas pur ne peut pas adorer Dieu. On peut chanter, on peut louer, mais ça ne sera pas une louange, une adoration pour Dieu, parce que Dieu ne prend pas des choses qui ne sont pas saintes. Dans l'Ancien Testament, la loi dit clairement qu'on ne pouvait pas présenter à Dieu un comme sacrifice un animal qui avait des défauts. Ici, spirituellement, nous avons des défauts. Comment cela pourrait être une adoration pour notre Dieu? La Bible dit que la prière du méchant même est une abomination à l'Éternel. C'est une prière, mais ce n'est pas une prière agréable à Dieu. Donc, lorsque nous louons, nous devons louer et adorer en faisant de la musique dans nos cœurs au Seigneur. C'est pour rendre des actions de grâce à notre Dieu. C'est pour enseigner le peuple de Dieu. C'est pour réprimander. C'est pour exhorter. Lorsque nous écoutons une chanson, nous devons analyser cette chanson. Est-ce qu'elle honore Dieu? Est-ce qu'elle enseigne les choses de Dieu? Est-ce que c'est une action de grâce auprès de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont chantées dans le milieu chrétien, mais on se pose des questions. Et quand on analyse, on se rend compte que ce n'est vraiment pas des chrétiens, ce ne sont pas des chansons chrétiennes. Il faut réexaminer. Je vais donner deux exemples. Je vais donner deux exemples de chansons. Il y a une chanson qui dit Moli Mamo Santu Yaka, Moli Mamo Santu Kita. Ok, c'est un appel au Saint-Esprit de descendre. Pourquoi les gens qui ont le Saint-Esprit demanderaient-ils encore au Saint-Esprit de descendre? C'est une contradiction. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Si l'Esprit habite en vous, il descendra où? Chez qui encore? Il y a des gens, on chante des chansons, on adresse ça à l'Esprit Saint. Ce n'est pas de l'adoration à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour être adoré. La Bible est claire. La louange va à Dieu. La louange va à Dieu le Père. La louange va au Fils. La louange n'est jamais, selon les Écritures, adressée au Saint-Esprit. Non, ce n'est pas biblique. On ne prie pas au Saint-Esprit. Il n'y a pas une seule référence de la Bible où quelqu'un a prié au Saint-Esprit. Les prières sont adressées à Dieu le Père. Les prières sont adressées au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas une référence biblique où quelqu'un a prié au Saint-Esprit, comme les gens le font maintenant. Saint-Esprit vient, Saint-Esprit fait ceci. Non, c'est Père fait ceci, ou bien Seigneur Jésus-Christ fait ceci. Nous devons réaliser ces choses. Il y a une autre chanson encore très célèbre. En anglais, on dit que le son de la chanson, c'est My Redeemer Lives, c'est chanté par Hillsong. Et ils disent que une partie dit que le son de l'agneau, son parlant de l'agneau, a couvert mes péchés. Et ces chansons sont chantées comme une adoration à Jésus-Christ. Non, au contraire, c'est un blasphème, puisque la Bible nous dit clairement que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de l'agneau, ou le sang de son Fils, de Jésus, nous purifie de toute iniquité. Le sang ne couvre pas le péché, mais il purifie de toute iniquité. Voilà encore un exemple d'une adoration qui est fausse, qui peut être un blasphème. Nous devons réexaminer les choses. Parce que beaucoup de gens adorent le diable dans l'église, pensant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Que Dieu vous bénisse.